Oui, c'est ça. Alors, Erev Tov à tous et toutes. On va commencer par le Tania, quoi. Donc, toujours pour l'élévation de Georges Cohen. Notre ami. Donc, le Tania, étude du jour, 27 Tammuz, 5785, Yigeret à Teshuvah, chapitre 10, suite. Et puisque la prière est un degré de Teshuvah supérieur, il faut la faire précéder du degré de Teshuvah inférieur, qui correspond à un état d'abaissement et d'amertume. Et c'est là ce que les sages ont dit dans la Mishnah. On ne se lève pour prier que pénétré de gravité. Et Rashi explique que cela veut dire dans un état d'abaissement. C'est l'état de la Teshuvah inférieure, éveillé pour soi l'immense compassion divine, comme dit précédemment au chapitre 7 et 8. Et comme le Talmud l'apprend, d'un verset qui dit au sujet de Anna, son âme était remplie d'amertume, et elle pria. L'état d'amertume de la Teshuvah inférieure doit donc bien introduire la prière. Cependant, Rabbi Gino Zalman va maintenant montrer que cette amertume ne doit jamais être qu'une introduction, la prière, quant à elle, devant être dite dans la joie. Mais dans la Beretta, au même endroit, il est dit, on ne se lève pour prier que dans la joie. C'est dire qu'un passage instantané de l'amertume à la joie s'impose pour commencer la prière. Et à présent, dans notre génération orpheline, où tous ne peuvent pas, en un instant, changer leur cœur d'un extrême à l'autre, de l'amertume à la joie. Il a visé d'avancer de la Teshuvah inférieure au Tikkun Hatzot, pour qu'elle n'intervienne plus immédiatement, avant la lamentation de la minuit, considérée comme un moment propice pour l'introspection et l'amertume, comme dit précédemment. Et celui pour qui cela n'est pas possible chaque nuit, en tout état de cause, ce ne sera pas moins d'une fois par semaine, avant les jours du Shabbat, comme le savent ceux qui connaissent le Shabbat et le degré de la Teshuvah supérieure. Et les lettres interverties du mot Shabbat forment Tacheb, comme dans la phrase Tacheb Enoch. Tu fais revenir l'homme. Car le Shabbat est l'élévation des mondes à leur source. C'est donc aussi le temps du retour de l'âme, retour qui définit la Teshuvah, et en particulier les prières du Shabbat, plus encore que les prières quotidiennes, présentées d'ores et déjà comme une forme de repentir supérieur. Cela suffira pour qui est avisé, comprendra désormais ce qui est dit. Reviens à moi, car je t'ai libéré. En voici le sens, dès lors que, comme indiqué dans la phrase qui précède, j'ai dissipé les méfaits comme un nuage épais, en balayant la Sitra, et que je t'ai libéré des forces extérieures par l'éveil de la compassion suprême, initiée d'en bas par la Teshuvah inférieure, comme dit précédemment. Alors reviens à moi, par la Teshuvah supérieure. Amen.